Alors, bonjour à tous. Comme convenu, lors de ma dernière vidéo, je devais parler aux autres du camp Marcelin, du, du refus de la mairie et de le préfet d'autoriser à moi à rénover cette bergerie et aussi de l'élection qui s'est déroulée à Sainte-Rose en 2015. Bon, il faut savoir que quand un dossier date d'aussi longtemps comme la mienne, là, comme le mien, de 20 ans, on rencontre beaucoup de gens et il fréquente beaucoup de personnes que est au pouvoir, notamment des politiciens. Bon, on rencontre pas mal de gens, on discute avec pas mal de gens, on explique à eux d'autres problèmes et la problématique que vous est dedans. On avait déjà rencontré M. Vergoz à plusieurs reprises à Sainte-Rose, quand il était sénateur. Il était intervenu, je crois, une fois lors d'une audition au Sénat. On y avait lâché quelques lignes pour, euh, pour mon dossier, mais bon, c'est pas là-dessus qu'on est venu parler aujourd'hui. Et c'était pas grand-chose, hein, c'était quelques lignes dans un document. Donc, en 2015, les élections, ces élections partielles que les refait, parce qu'elles étaient annulées apparemment les élections, et donc il refait les élections. À Sainte-Rose, moi, on a un ami en commun avec M. Vergoz, un ami en tout cas pour moi, en la personne de M. Benjamin Elma. Donc, il était candidat à plusieurs reprises sur la commune de Sainte-Rose. C'était un ami en commun euh, que n'avait et qu'il était aussi membre du CEMAC avec moi. Donc, Benjamin, voilà, c'est quelqu'un qui me considère bien, moi, il me considère comme un ami. Et c'est quelqu'un de vrai, voilà, de droit dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Et donc, m'avait participé avec Benjamin lors des élections précédentes pendant sa campagne. Il m'a donné un coup de main, comme ça, en tant que camarade et en tant que membre du CEMAC. Il était venu aider à lui. Et en 2015, quand l'élection les remis en cause à Sainte-Rose, entre M. Pajani et M. Vergoz, il faut savoir que m'avait rencontré M. Vergoz à plusieurs reprises, on avait discuté de mon dossier, il disait qu'il n'était pas au pouvoir, il n'était pas en place pour pouvoir faire des choses pour moi, donc il était un peu compliqué pour lui. C'était pas lui qui décidait. Avait aussi rencontré M. Pajani à la mairie, en présence de M. Vergoz d'ailleurs, lors de la signature de la charte que M. Vergoz était venu critiquer haut et fort à la mairie. Et donc, lors de cette élection, à plusieurs reprises, M. Vergoz est venu, m'a téléphoné personnellement pour me dire qu'il faut que Benjamin arrive à le rejoindre. Donc, tout en sachant que Benjamin n'était pas vraiment pour ça, il n'était pas très chaud pour ça. Mais il faut savoir, d'une petite commune comme Sainte-Rose, la différence de voix est minime. Je crois que c'était de l'ordre de 200 quelques voix. Et un petit candidat fait la différence facilement. Donc moi j'ai discuté beaucoup avec Benjamin. J'ai été sollicité à maintes reprises par le maire actuel, M. Vergoz, pour faire comprendre à Benjamin qu'il fallait faire une alliance. Bon, moi j'ai expliqué à Benjamin sans lui forcer la main, je lui ai expliqué les choses telles que c'était. Et il a fait son choix. Il a rejoint. Il a rejoint M. Vergoz. M. Vergoz a été élu avec un peu plus de 51% des voix et M. Pajani 48%, le 5 juillet 2015. Il faut savoir que moi j'ai fait mon job, j'ai fait le lien entre les deux personnes et ce lien-là a permis l'élection du maire actuel. Quelques semaines plus tard, assez rapidement d'ailleurs, je me suis retrouvé avec un article dans le journal où il y avait le préfet de l'époque, le président du parc, M. Vergoz, qui était je suis allé couler de Sainte-Rose et on clamait haut et fort la signature de la charte de la mairie de Sainte-Rose et on bramait haut et fort. Voilà un petit peu comment les choses sont déroulées, notamment sur les élections de Sainte-Rose. Moi, pour moi, personnellement, euh, j'estime aujourd'hui que je ne vais pas dire que j'ai joué un rôle, mais bon, j'ai fait mon boulot. J'ai fait mon boulot, j'ai mis en lien deux personnes, en tout cas Benjamin avec le maire actuel,
et les choses se sont faites. Donc aujourd'hui, quand je vois le maire Sainte-Rose qui me refuse tout, alors qu'il m'avait promis tout, je me pose des questions. Voilà, mamie pose-moi la question jusqu'à quel point ce monde politique-là il peut être hypocrite. Jusqu'à quel point. Voilà. C'est avoir où des gens pour être élus. Et quand vous l'êtes élu, grâce aux autres et crache les autres à terre, moi, pour moi, cette politique-là, elle n'est pas la mienne. Franchement. Hein. Mais notre bouguier me fait ça apparemment. Donc voilà un petit peu la problématique que nous les dedans aujourd'hui. Et nous voit clairement que tout ça les fait voilà, aide-moi, et après comment finir d'ailleurs, mais envoyer au chier. C'est tout simplement, on est comme ça, elle n'est pas autrement. Donc les choses se passent comme ça. Exactement comme il raconte aux autres là. N'a pas midi devant les autres aujourd'hui parce que il pense qu'il faut dire les choses, il faut expliquer aux gens les choses. Et donc les choses là, se passent exactement comme ça. Pour être élu, on a fait le lien avec mon camarade, avec Benjamin. Un accord a été mis en place pour ces deux personnes-là. Et M. Vegas a été élu. Donc voilà comment les choses se passaient. Réellement. Il y a peut-être d'autres personnes là, à jouer des rôles importants aussi dans là. Bon. En tout cas, maman, voilà. Maman a fait les miennes. Quand on nous voit que juste après l'élection, le préfet débarque à Sainte-Rose, milieu en grande pompe, on va dire, hein, et arrive et vient signer la charte rapidement, on peut poser un peu de questions, on peut poser même beaucoup de questions. Donc assez rapidement, et quand on voit que là les derniers, notamment la demande de rénovation qu'on a fait, Lydia comme ça que il va demander au CDPNAF, il va demander à la commission préfecture, donc il passe toujours par le préfet. Donc il a demandé qui ça commande Sainte-Rose. C'est le préfet ou le maire, les deux, je pense. Mais il est quand même assez souvent présent, notamment dans les dossiers qui pourraient être réglés, on va dire rapidement. Donc voilà, je vous l'explique à vous un peu les dessous de tout ça. Maman pas de regret, elle a aidé les personnes que m'estime, notamment Benjamin. Je réitère mon amitié envers lui. C'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un, franchement, voilà, c'est quelqu'un de vrai. Il ne mentit pas et n'a pas d'hypocrisie, à l'inverse de tous les autres. Je voulais partager, pardon, je bafouille un peu, partage avec vous cette petite vidéo là. C'est le confinement, il fait ça. Cette vidéo là et mon ressenti sur tout ça. On a encore d'autres vidéos. Dans les prochaines vidéos, nous allons traiter aussi du rôle de la préfecture, des différents préfets notamment, et du rôle de la préfecture dans mon dossier. Donc, qui a un rôle très très important, notamment sur les décisions finales que les gens prises. Donc, nous allons traiter cette partie-là. Voilà. Mais les autres, souhaite aux autres une très bonne journée. Nous sommes en confinement, nous ne va pas tarder, c'est nous quelques jours pour nous sortir du confinement là. Donc, bon courage à tout le monde. C'est pas facile, mais il faut que la vie continue et que la vie reprend le dessus, on va dire. Voilà. Salut. À la prochaine vidéo sur la petite chaîne YouTube de l'exploitation. Bye bye. Salut tout le monde.